La vision minière africaine est un cadre panafricain qui a été adopté par les chefs d'État africains pour permettre à l'industrie minière de jouer pleinement son rôle pour la prospérité de l'Afrique, pour un secteur minier modèle en termes de respect des droits des populations, des droits de l'homme en général, mais également des droits environnementaux et surtout des droits économiques également, conformément aux cadres internationaux qui régissent cette question à l'échelle internationale. Et ce cadre panafricain constitue une émanation ou l'un des projets phares de l'agenda 2063 qui a également été adopté et pour permettre à ce que l'Afrique soit prise en main par les Africains eux-mêmes. Et donc l'idée, l'objectif final, c'est que la transformation structurelle du continent africain et son industrialisation passe par la bonne maîtrise de ses ressources naturelles, dont le potentiel minier constitue vraiment un avantage comparatif du continent par rapport à d'autres régions mondiales. Parce que n'oublions pas que l'Afrique est également le continent des paradoxes, avec ce qu'on connaît malheureusement comme malédiction des ressources. Et la vision minière, par cette intégration et cette diversification et ce respect de l'environnement et de la responsabilité sociale et sociétale, je pense que nous avons là un outil que les États devraient prendre en main pour donc valoriser leur secteur minier. Il y a deux mécanismes très importants qui ont été mis en place, ou trois mécanismes qui ont été mis en place pour atteindre ces objectifs. Il y a le centre de développement minier africain qui va être logé à Conakry, en Guinée. Il y a également le pacte avec le secteur privé, donc c'est-à-dire que c'est un pacte qui va être signé entre le secteur privé et les États pour que le secteur privé soit bien intégré dans cette responsabilité sociale et sociétale. Et puis il y a également d'autres initiatives, la mise en place d'un système d'information géographique panafricain et puis également la gestion responsable des ressources. La place de la RSE au Maroc, quand on veut en faire un bilan, on passe de manière indéniable par l'examen du label RSE qui a été mis en place par la CGEM. C'est un label qui est conforme à la norme ISO 26000 et donc avec ses différents principes. Et au niveau du Maroc, il y a donc de grandes avancées dans ce domaine, notamment dans le secteur minier, parce que nous avons de nombreuses compagnies minières qui ont intégré ce concept de responsabilité sociétale avec le volet, parce que quand on va parler de responsabilité sociale et sociétale, c'est de mesurer, c'est la capacité à l'entreprise de maîtriser ses impacts. Donc il faut maximiser les impacts positifs, économiques, sociaux, et minimiser les impacts négatifs, notamment sur le volet environnemental. Et nous avons donc des programmes très très ambitieux et très importants que les sociétés minières ont adoptés, que ce soit vis-à-vis des communautés locales, en développant des relations de durabilité et de soutien économique et social à ces populations, mais également en termes de respect de la gestion des ressources naturelles, et notamment les ressources hydriques. Nous avons des plans eau, que ce soit CLOCP, et que nous saluons de manière très forte cet engagement. Il y a également la gestion de l'eau sur des opérateurs comme Managem. Il y a des questions également de gestion d'efficacité énergétique que nous observons, que nous saluons avec beaucoup de fierté à l'échelle nationale. Nous avons donc l'utilisation de l'énergie éolienne sur des exploitations du groupe OCP, notamment à Fos-Bokra, mais également chez Managem. Donc nous saluons vraiment ces avancées en termes de relations communautaires exemplaires et de développement de contenu local exemplaire, mais également la gestion responsable des ressources naturelles, notamment énergétiques et hydriques.
Alors dans le même sens et sur le même élan, il est très important de constater que la question de la responsabilité sociale ne doit pas rester uniquement de la responsabilité unique des entreprises, parce qu'il y a les rôles que doit jouer l'État, qui doit mettre en place un écosystème favorable pour l'implémentation de ces directives. Donc l'État doit promouvoir les bonnes pratiques, et ça on l'a bien dit quand on a fait une étude au niveau du Conseil économique, social et environnemental sur la responsabilité sociétale des organisations. Et il y a également les fédérations et les chambres des mines qui ont également un rôle très important à jouer, parce que ils ont un rôle fédérateur. Et le cas de la Fédération de l'industrie minérale au Maroc, en allant davantage sur le volet de la durabilité et du respect de ce concept à partir de la COP22 avec le manifeste climat et avec la charte climat, aujourd'hui nous avons atteint un stade de maturité. Nous avons mis en place une directive qui se base sur 4 principes et 8 enjeux qui ont été jugés prioritaires par les différents opérateurs. Donc nous avons travaillé de manière participative. Ces principes sont le respect des droits environnementaux, la performance sociale, le développement communautaire et le respect également de la transparence et des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous avons adopté cette directive. Les opérateurs s'engagent à la respecter, à la suivre, et donc nous avons mis un système de scoring pour que les opérateurs puissent s'auto-évaluer, et donc nous allons avoir un bilan qui doit être fait annuellement, et l'objectif c'est de démarrer par un enjeu par opérateur pour l'apprentissage et pour la prise en main de cette directive. Et il est prévu d'atteindre, donc dans 2-3 années, d'atteindre la vitesse de croisière stabilisée pour qu'on puisse donc être évalué sur l'ensemble de cette directive.